ministre. Professeur, sont timides. Responsabilité sur cette question-là. C'est un certain nombre donc des problématiques transversales qui sont soulevées dans ces premiers jets de réflexion sur la question de la protection des données. Vous voyez bien qu'elles sont tellement sensibles parce que finalement elles sont à la lisière. Il faut trouver l'équilibre entre l'impératif de la protection de la vie privée, mais aussi la nécessité pour le besoin de l'économie aujourd'hui de recourir à l'informatique, de recourir au numérique. L'informatique doit être un instrument au service de chaque citoyen, mais il ne doit de toute façon pas, si vous voulez, exposer la vie privée, exposer l'une des graines, j'allais dire, plantées dans ces champs de savoir qui touchent. Je disais, pour saluer cette première graine qui est semée dans les champs du savoir numérique et qui consiste à étudier la question ô combien complexe des données à caractère personnel. Pour moi, c'est une fierté. Parce que les auteurs de cet ouvrage, qui ne sont plus à présenter, en tout cas pour le bâtonnier Rioudi, avec qui, si je devais témoigner, on devait le prendre juste à titre de simple renseignement, vu le lien de proximité, d'amitié et de fraternité qui nous lie. Donc mon témoignage devrait être pris à titre de simple renseignement. Parce qu'on craindrait, n'est-ce pas, à juste titre, l'objectivité de ma part en considération de tous ces liens. Mais je pense, au-delà de ce constat, ça n'enlève en rien la profondeur, la force scientifique du travail qui a été produit ensemble avec le concours du confrère. Voilà pourquoi je voudrais, en tant qu'officiel en charge de la question du numérique, essayer juste de poser quelques réflexions qui sont susceptibles, j'imagine, et qui appelleraient obligatoirement, si le texte passait, qu'il y ait une deuxième édition qui s'imposerait d'elle-même. C'est sur la question de la protection des données à caractère personnel. Comme vous pouvez l'imaginer, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la question du numérique un levier important d'intégration, de croissance et de développement de notre pays. C'est ainsi que, dans sa réflexion, il a mis en place un plan national du numérique à l'horizon 2025, déjà en 2019, lorsqu'il prend les rênes du pays. Et parce qu'il fallait donner chair à sa parole, il a pensé à matérialiser cette vision en créant pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays le ministère du numérique. C'est vrai qu'au début, plus d'un s'est posé toujours la question qu'est-ce qui était derrière ces concepts un peu ampoulés du numérique. Mais aujourd'hui, je pense que, de fil en aiguille, cette administration est en train de se mettre en place pour pouvoir matérialiser une vision qui est sur 3-4 piliers importants. D'abord, le pilier de la réglementation. Et comme nous sommes dans un aéropage
des juristes savants, il est très important de pouvoir fixer le cadre juridique de cette activité du numérique qui, j'allais dire, de manière plus simple, mais qui en rend bien compte, touche sur la question des données. Et c'est cela d'ailleurs qui fait une différence fondamentale entre les télécoms, qui peuvent être considérés comme le vecteur, comme la route par laquelle passe la donnée. La donnée ne passe pas que par les télécoms. Il y a d'autres moyens, d'autres passages. Mais à ce jour, on ne peut pas, n'est-ce pas, nier qu'à travers les télécoms, n'est-ce pas, nous avons d'autres routes par lesquelles passent les données. Et ici, nous parlons surtout des données à caractère personnel. Donc, il était très important que cette vision qui porte sur les 4 piliers, savoir le premier, la réglementation, trouve une réponse adéquate. Voilà pourquoi nous avons travaillé avec les experts internes et externes sur le projet du code numérique. Ces projets du code numérique régulent globalement les activités numériques. Qu'est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une activité numérique dans notre pays? Et le statut des acteurs du numérique. Il était très important d'avoir une réglementation là-dessus. Il était également important d'avoir une réglementation sur les outils d'écriture numérique. Parce que c'est consommateur, parce que j'ai un lien particulier avec ce mot, puisqu'il y a 40 ans, ça fait longtemps aussi, que j'ai fait une thèse de doctorat sur la protection des consommateurs. Et il y a 40 ans, on ne raisonnait pas en termes de numérique. Il n'y avait aucun danger, parce qu'il y a des dangers, il y a des risques. Quelqu'un a écrit un ouvrage il y a longtemps, il y a 20 ans, sur la civilisation des risques. Plus on évolue dans nos civilisations, plus on s'entoure de risques. Et c'est la thématique aussi de ce jour. Donc, et je constate qu'effectivement, nous sommes tous consommateurs du numérique ici. Parce que à la question de savoir si quelqu'un n'a pas un téléphone, on va tous garder silence. Mais ce n'est pas prudence, je n'ose pas dire timidité que j'ai gardé silence. J'ai dit aux doyens de la faculté de droit à mes côtés, moi je suis celui-là qui n'a pas un téléphone. Parce que tout simplement, mais je ne pense pas que je sois le seul, moi j'en ai 2. Si la question était si quelqu'un n'a pas un téléphone, j'ai dit au doyen, moi je suis celui-là, moi j'en ai 2. Alors, mais une belle explication à ce sujet. J'ai ici mon iPhone, c'est un peu de saison, hein. Bon, sinon c'est Samsung. Oui, ok. Mais j'ai aussi, s'il vous plaît, reculez. Au bébé, la protection des données à caractère personnel en RDC, au nom de cette communauté de praticiens et d'universitaires, je te baptise ce jour en te souhaitant bienvenue dans la sphère doctrinale et évidemment mais alors vraiment sans douter de la qualité des fruits que tu porteras et qui peut-être nous aideront à mieux nous protéger et à progresser aussi dans tout ce que nous faisons. Je prends comme de tradition le bébé. Voilà. C'est une sorte d'onction. Je disais, je suis bien placé pour ça, pour des raisons familiales évidemment. Rien ne se fait sur terre sans que d'en haut, il y ait aussi des signes de bénédiction. C'est ce qui se passe à cet instant où nous venons de baptiser et de bénir aussi la protection des données à caractère personnel en République démocratique
doit le savoir, c'est de là que partira le développement. Merci beaucoup. Sont très bonnes parce que les bâtonniers et Caillou nous a fait honneur parce que c'est l'honneur de toute une génération. Parce que M. le bâtonnier est un condisciple des promotions. Nous avons étudié avec lui depuis la première année de droit et nous avons eu à travailler comme membre du Conseil de l'Ordre et comme bâtonnier. C'est un honneur pour nous de toute une génération. Et l'ouvrage également, c'est un ouvrage très intéressant parce que c'est une première dans ces domaines-là, d'avoir un ouvrage pour les caractères confidentiels des données. Donc nous ne pouvons que nous réjouir et souhaiter bon vent et de bonnes choses aux bâtonniers Caillou Nsamba. Sur une loi qui va introduire la protection des données et bientôt un code du numérique, la RDC est clairement en avance sur ces questions maintenant. Nous pouvons retenir quoi par rapport à cet ouvrage? Que les entreprises maintenant vont pouvoir faire ce qu'on appelle l'économie de la donnée, mais que aussi, en tant que personne physique, vous et moi, nous sommes protégés. Et donc l'État a bien compris qu'il fallait respecter l'intérêt des entreprises, mais aussi des personnes physiques, et c'est une bonne chose. Et votre mot de la fin par rapport au niveau des députés? Je suis en tout cas très fier d'avoir pu écrire ça avec M. le bâtonnier. C'était comme les partitions de piano à quatre mains. C'était à quatre mains que nous avons écrit cet ouvrage et c'est un sentiment de fierté. C'est grâce au bâtonnier que ça a pu arriver. Avez-vous un message particulier par rapport aux gens qui vont nous suivre, qui hésitent